Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur Bitcoin. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Bon, ben on est clairement en bull run, hein. Enfin, on est parti en bull run. Aujourd'hui, on est encore en train de faire un ATH, 89 500 $ en direct. Voilà. Alors, on a quand même pas mal de signes qui nous disent que on est déjà sur un point chaud. Moi, je prends bien tous mes profits régulièrement. À savoir, je suis toujours haussier et je le serai jusqu'au au moins aux 100 000 $. Maintenant, il va falloir prendre des bénéfices. Il va falloir prendre des bénéfices dans cette montée. Il va falloir manager vos positions, vos trades et ainsi de suite. Alors, je tente des fois certains petits shorts, mais c'est vraiment du très court terme, hein. C'est sur des mouvements 5 minutes, des petits retracements comme ça. Là, j'avais shorté ça. Voilà, c'est vraiment des tout petits retracements. Ça me permet de me hedger. En fait, j'ai des positions qui sont en spot et qui sont en futur sur on va dire, du moyen terme. Et de temps en temps, quand j'ai des setups un peu intéressants, je vais les shorter pour hedger mes positions spot et plus long terme en prenant des scalps ou ouais, c'est vraiment des scalps, hein, en 5-15 minutes. Voilà. Le Bitcoin nous fait un nouvel ATH aujourd'hui. Mais il en fait tous les jours maintenant, hein, de toute façon. Enfin, il est tout le temps en ATH. Il a laissé pas mal d'imbalance haussière, donc évidemment, puisqu'on monte, on fait du pump only, donc on laisse beaucoup d'imbalance. L'imbalance, c'est clairement ici, il y a une grosse zone d'imbalance. C'est une zone qu'on pourrait aller chercher pour faire une petite respiration du pump, sachant que vous voyez, depuis qu'on est parti, on n'a fait aucune respiration, on a breaké on avait breaké non, avant de breaker l'ancien ATH, on avait fait cette accélération, respiration, accélération. Pour l'instant, depuis cette nouvelle accélération, donc depuis les élections, enfin même avant, c'était le 5 novembre, les élections, ouais, je crois que c'était le 5 novembre, les élections. Enfin bon, depuis qu'on a fait ce démarrage de pump, on a fait une accélération up only, hein. Donc il va bien falloir s'attendre à un retracement. Comme vous savez, tous les retracements, les pumps ont besoin d'un retracement pour continuer à pumper. Donc ça ne fait pas de moi quelqu'un de baissier, mais on pourrait tout à fait aller chercher les 23,6, voire les 38,2, puisque si on est en bull run, on ne devrait jamais breaker plus que les 38,2. Restez fort sur les 23,6, allez peut-être méchier au 38,2 pour continuer après vers les 100 000 $. Alors attention, maintenant, comme on est en up only, on pourrait continuer à faire ça jusqu'aux 100 000, hein, retracer ici et continuer après jusqu'aux 150. Ou on pourrait déjà commencer à voir de la faiblesse ici, retracer un petit peu, ça nous ferait un retour jusqu'aux 80 000 $, hein. Donc c'est quand même 10 000 $ de correction, c'est beaucoup. Si on s'arrête au 23,6, c'est 4 000 $, ouais, 3 000 $ de correction. Donc c'est quand même des petits mouvements intéressants. Alors je vais surtout pas vous dire d'aller shorter, vous voyez 6%, on peut faire un 10%, hein. 10%, on est toujours très haussier, on ne reteste même pas la trend là de ce canal haussier qui nous a fait sortir et qui nous a fait prendre des nouveaux ATH. Donc on resterait clairement haussier, mais il va falloir s'y attendre. Ce que je dis par là, voilà, ma vidéo aujourd'hui est plutôt faite pour que vous soyez protecteur de vos gains. Aujourd'hui, tout le monde est en gain. Tous les gens qui ont du Bitcoin, tous les gens qui sont en spot, et ainsi de suite, sont en gain. Il faut bien se dire une chose, c'est que ces gains, il va falloir les protéger. Dans un bull run, c'est compliqué de garder, enfin, c'est pas compliqué de faire du bénéfice, mais c'est compliqué de se payer, de prendre des bénéfices et en même temps de garder ces bénéfices quand le prix va retracer. Donc souvent on attend
c'est souvent même les retardataires qui attendent des gros retracements pour enfin re-rentrer et repartir. Moi, j'attends juste des retracements techniques, des retracements logiques. Voilà. Donc, pas grand-chose à dire sur la montée de l'analyse technique du Bitcoin et la montée qu'il y a à faire. Je pourrais vous faire une petite projection, ça va être sympa. Donc, j'ai fait l'autre jour déjà une petite projection par rapport au target qu'on pourrait essayer d'atteindre pour cette seconde poussée haussière. Donc, comme je vous avais dit, en général, voilà, on pourrait aller chercher les 108. La zone la plus probable serait la zone des 144, 145 000. Et s'il y a continuation, on pourrait aller jusqu'à peut-être 200 000 $. Bon, je ne me projette pas à 200 000 $, je vous amène pas là-bas non plus. Mais à savoir, ça fait partie des targets que maintenant, vous voyez, je vais même les mettre avec vous. Hop. Tac. Tac. Donc, zone de résistance. Voilà, on aurait clairement cette zone. On aurait aussi donc la zone des 161,8 et après en extension la zone des 2 et des 300. Mince, pardon, je me suis trompé de clonage. Désolé, je fais ça en même temps que vous pour que vous voyez mon principe. Voilà, ça ce sont les zones que je vais targeter moi aujourd'hui. Alors sur du long terme, sur du moyen long terme. Donc je reste attentif. Donc c'est pour vous montrer aussi que je suis toujours bullish, ok? Mais je reste attentif sur ces probables retracements qu'on devrait avoir. Donc, alors pourquoi aujourd'hui là, on est en train d'aller chercher un nouvel ATH? Là, on vient de le faire, juste là, il y a 5 minutes. Pourquoi je dis qu'il faut quand même déjà se payer et faire attention? Mais comme je vous ai dit, il y a de l'imbalance ici qu'on peut aller chercher. Mais on a aussi clairement, alors ça c'est Dodge, désolé. BTC. Alors en liquidation, on va pas avoir grand chose. On va pas avoir grand chose. Enfin, on va pas avoir beaucoup d'indications. On va se mettre sur 3 jours. Voilà, les liquidations à aller chercher, elles sont en bas. Donc si on retrace, non, mais on va chercher, on peut aller pomper tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lâche ici, passer ça, on pourrait rapidement aller close, prendre la liquidité de tous ces longs qui ont été ouverts là tardivement. D'accord? Donc ça, faites juste attention. On a de jolis, vous voyez là, tout ça c'est des fermetures de short. L'open interest descend et les funding montent, donc tout ça c'est, pour moi ce sont des fermetures de short. Là on est en train d'ouvrir des longues, les fundings sont hauts, les fundings sont très hauts déjà. On est passé rapidement de 0,1 à 0,5. Bon, c'est pas très haut, mais il commence déjà à être fort. Et ce qu'il faut voir, c'est que regardez, l'OI commence à exploser sur pas mal de coins. Les gens commencent à rentrer en levier sur pas mal de coins, d'alt, ainsi de suite. Donc il faut faire très attention. À savoir, cette semaine, il va y avoir quand même quelques annonces. Alors là, il y a des trucs qui ont changé aujourd'hui. Il me manque ma flèche, il manque plein de trucs. Plein de choses qui ont changé. Donc là, on est mardi. Il n'y a rien de spécial aujourd'hui. Il y a juste un speech FOMC. Il y en a un autre demain. Il y a surtout Core CPI demain. Donc là, il va y avoir de la volate. Et Core PPI jeudi. Donc voilà, attention, jeudi, vendredi. Et Core Retail Sale vendredi. On a un discours aussi de Powell vendredi. Donc faites attention, on va avoir de la volate cette fin de semaine. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, le Bitcoin est en pump only. Mais il faut faire aussi, il faut regarder quand même, pas oublier de garder un œil sur le dollar. Le dollar, lui, monte toujours. Donc en général, quand le dollar monte, c'est pas bon pour les actifs à risque. Donc ça veut dire que le Bitcoin est vraiment surévalué aujourd'hui, enfin surtradé
parce qu'il devrait être en contresens face au dollar. Le S&P, lui, bon ben, il pump. Hein. On voit clairement qu'il pump. Hop, désolé, j'ai un petit call. Je raccroche de suite. Donc le S&P, lui, pump. Et le Nas, bon ben le Nas pump aussi. Il me semblait avoir vu un début de retournement. C'était ce week-end. Enfin non, c'était la semaine dernière. Donc bon, voilà, on suit ces actifs-là. Ces actifs-là sont toujours en train de pumper. Donc on a tout qui pump en fait, hein, le dollar, les indices et le Bitcoin. Enfin toute la crypto d'ailleurs. Hein. Donc voilà, faites bien le point là-dessus. Surveillez quand même les indices, d'accord? C'est ce que je voulais vous dire. Je vais revenir sur mon setup, voilà, où on va regarder un petit peu les... Ça c'est le CME, ok? Donc le CME, on a des jolis gaps qui se sont créés, notamment ici, là. Alors ça c'est un gap que j'ai tradé, vous voyez ici je suis rentré en short. J'ai essayé de prendre ce gap, moi je me suis fait stop, voilà. C'est le genre d'opportunité que j'essaye quand même de saisir. Même si la trend est haussière, et quand la trend, on suit toujours la trend normalement en trading. Mais moi, je m'autorise de temps en temps de faire des exceptions parce que pour surperformer le marché, on pourrait avoir des jolis petits retracements histoire de faire un peu plus de perf, racheter ensuite en bas et continuer. Comme je vous ai dit, c'est aussi pour hedge mes positions qui sont sur du moyen terme. Donc voilà, là, ici, j'ai short ici, j'ai short par là. Ouais, dans les 80 900, je crois, j'ai short. J'attendais un retour dans la zone des 77 500, 78 000. Et je me suis fait stopper à 82. Bon, c'est comme ça. Aucun regret, parce que s'il avait fait son petit retour pour repartir, j'aurais pris un petit billet sympa. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance est toujours haute. Là, elle est en train de se retourner sur les 60 000, sur les 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que le Bitcoin est fort parce qu'on le voit bien, hein, il monte, sa charte monte et fait des ATH tous les jours. Mais ça commence à rentrer sur les alts. Vous voyez, Dodge, il a explosé. Ouais, voilà, Dodge, il est comme une balle. Ether a bien pump aussi. Voilà, il commence à y avoir, ça commence à rentrer un peu partout. Je crois qu'il y a PP aussi qui pump pas mal. Enfin bon, ouais, voilà, PP, il s'enflamme. Voilà, ça commence à rentrer un peu partout. Les gens commencent à devenir euphoriques. En général, quand il y a de l'euphorie sur les marchés, ben, les marchés décident quoi? Ils décident de calmer les gens. Hein. De toute façon, on ne peut pas faire pump only. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des gens qui vont prendre des bénéfices à un moment ou à un autre. On est sur des zones de bénéfices, hein, 89 000 $, on est sur des zones de bénéfices, 90. Les gens vont prendre des bénéfices avant les 100, mais les gens vont se réveiller de 90 à 100 000. Là, on risquerait d'être vraiment sur de la période, une période FOMO qui pourrait mettre un petit stop au marché. Attention aussi, on va arriver, bon là on est mi-novembre, on va arriver en décembre. Décembre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des clôtures de position chez les institutionnels pour tout simplement clôturer les comptes de fin d'année. Donc il faut qu'ils prennent des bénéfices ou alors il faut qu'ils fassent descendre le prix pour baisser un petit peu leurs bénéfices, racheter après plus bas pour continuer le pump de l'année d'après. Donc faites attention à tout ça. Je dis juste de faire attention, de protéger vos capitales, de protéger vos positions. Vous enflammez pas sur les leviers. Parce que là, avec la volate qu'il y a, surtout à ces prix là maintenant, c'est vite fait de prendre des moins 5 000 ou moins 10 000 $ sur le prix. Donc ça fait quand même pas mal de volates. Donc il faut faire très attention. Moi là aujourd'hui, pour vous dire, j'ai plus aucun trade. J'ai juste un trade de TH et un trade BTC. Bon après j'ai tous mes alts, hein. J'ai un portefeuille d'alt. Mais voilà, sur BTC et sur ETH, j'ai deux petits trades. Je vais voir un peu le comportement du prix. Et je vais adapter ma stratégie par rapport à la continuation de ce bull run, de ce pump. Voilà. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker. Vous pouvez me suivre sur mon Discord. Vous pouvez commenter, partager, liker. Voilà, aidez-moi à faire évoluer la chaîne.
Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je trouve un peu inutile. On suit juste une montée, quoi, hein. La montée est tout simplement à suivre et à manager. Ben, faites-en de même, quoi. Managez vos trades, managez vos positions et faites pas les fous. Voilà, protégez surtout bien votre capital. Allez, be safe and follow.